Mais toi, par exemple, si tu fais un concert de soutien au Hirak, ils te laissent un espace en Algérie? Je sais pas, franchement, je sais pas. En tout cas, ils m'ont appelé. Ouais. J'ai refusé de le faire. Ouais. Enfin, le Hukuma, Ah. le Dola. Tu vois, la tournée de Soul King. La tournée de Soul King, Oui, ouais. mais Soul King, Ouais. ils m'ont proposé, moi, de faire Ouais. un truc 4 villes. Là. Ouais. Ah, c'est les festivités de la Révolution. Exprès, Ouais. truc, De l'indépendance, ouais. Ils récupèrent les gens. Ouais. Et puis moi, je travaille pas avec le Dola en général. Je Ouais. mets les privés. Ouais. Vous m'avez dit les autorisations avec le Dola. Ouais, ils te parlent à son, pas à faire avec. Et il y a des interdictions de concerts, ce genre de choses? Ouais, mais c'est pas direct. Ouais, c'est pas direct. C'est, Donc, la indirect. salle n'est pas prête, la salle est Voilà, occupée. Ou la même, mettre l'autorisation de le. Ok, tu je- vois. ok, C'est toujours je- le producteur qui vient et te dit on a tel problème, on peut pas le faire, on peut pas. Si, Ouais. c'est jamais eux qui vont t'écrire Hmm. le ministère de la répression, ils vont pas te dire ça. Hein. Ils vont Ministère dire- de la répression. Ouais, ouais, ils vont jamais signer. Hein. Ils signent pas. C'est une bonne idée ça, à l'appeler directement ministère de la répression et néona direct. en fait. Ministère du mensonge. Ministère du mensonge et des démentis. Ouais. Comment t'as appris la nouvelle d'Il Omar? Par, je crois, sur Facebook ou sur le journal. Je sais plus, en tout cas, j'ai vu la pétition qui est arrivée chez moi. Et après, j'ai lu, j'ai vu que c'était un journaliste, donc j'ai signé. Mais je ne savais même pas si ça allait apporter quelque chose, parce que des pétitions, j'en ai signé hein, des pétitions, ça n'apporte pas toujours ses fruits. Donc bah, je suis très content que... Tu sais, j'étais venu le dernier concert de Gnawa Fusion il y a longtemps à la Calais, au festival des Calais, à Marrakech. Et tu sais, il y avait des prisonniers politiques à l'époque, et je suis venu chez toi après le concert, et tu as signé la pétition des détenus politiques. C'était en 2008, je pense. C'était en 2008 à Marrakech, ouais. Toute l'équipe Gnawadi fascinée. C'était Bougrine qui était encore en prison. Bougrine Larhmo qui était encore en prison et les prisonniers du 1er mai. Le Masjid al-Muqaddasat. Moi, j'ai toujours eu un rapport particulier à la prison, aux gens qui peuplent la prison, parce que j'ai toujours considéré que c'était d'abord une hypocrisie de faire croire à une société qu'en enfermant les gens, tu vas les protéger de je sais pas quoi. C'est-à-dire en admettant qu'ils soient dangereux. Mais au-delà de ça, c'est un grand puits de liberté. La pensée carcérale, en fait, la poésie carcérale, la résistance carcérale, c'est impressionnant, en fait, de rester libre en étant privé de liberté, de rester là, de résister dans la tête. Bon, toi, tu n'as pas fait beaucoup de prison, tu as eu de la chance de vite sortir. Mais j'ai rencontré des gens qui sont là depuis longtemps. Tu vois des gens, c'est incroyable. Effectivement, tu perds toutes les inhibitions. Ouais. Et aussi, tu comprends mieux tes adversaires et tes ennemis. Tu sais qui t'a mis là et tu sais pourquoi il t'a mis là. Et donc la prison aussi, si elle n'est pas un lieu de correction, mais en tout cas, c'est une école d'apprentissage aussi de comment fonctionne une société, de المجتمع كيفاش خدام. Donc c'est un lieu de contention de la rébellion كيجمعوا الناس اللي ما كيشبهوش الاخرين متمردين en fait. Et ils ont un rapport très conflictuel avec l'Idara ديال السجن, c'est-à-dire ils comprennent que on est dans un champ de bataille quotidien. Fin, il faut pousser pour obtenir des droits, etc. Donc c'est aussi le rapport de force que تعلموا الناس في الحبس. T'as des petites anecdotes d'ailleurs. Hein? Oh là, alors moi j'étais dans des cellules individuelles, dans une espèce de quartier punitif, parce que c'est le seul où il y avait des cellules individuelles, donc j'avais pas de téléphone, j'avais pas de livre, etc. Et il y avait la promenade, c'était 1 heure. C'était 1 heure, elle a été étendue à 2-3 heures, donc j'avais eu l'opportunité de rencontrer les gens. Et comme moi j'ai été amené là par la Brigade nationale de police judiciaire, donc vraiment c'est les fédéraux, tu vois, c'est les FBI, la police d'élite du Maroc, les autres prisonniers, qui يقولوا هذا شو لابس بحال هكا, tu vois, il n'a pas l'aspect ordinaire ديالنا. وجايبينوا البوليس الواعرين اش داير هذا, سي ان كول بلون, سي ان بارون دو لا دروغ, اتسيتيرا. دونك ايزون الو واحد يجي عندي يسولني عشيري شنو المونتيف ديالك, وانا جالس كنقول putain, les autres c'est des triples homicides, c'est des braquages de bijouterie, bref des trucs comme ça, tu vois, c'est Que des gens bien. c'est des stars du crime. واش غنقول ليه تويت زعما حشمت والله لا حشمت دخل داك الشيء داخل بيدي خاوين اون فيت. وانا نقول ليه السياسه ويقول لي السياسه زعما دون بلوس دو ديتاي. قلت لي قضيه مازال حامضه على برا شبي غير دازت واحد 3 ايام ويسمعوه في الراديو وانا في لاسيلول ديالي وكنسمع وعمر ونعم
واش سميتك الرادي وراه كيدويو عليك في الراديو مشيتي فيها قفتها. Pour eux, si je passe à la radio, Ah c'est ouais, que ça y est. c'est Escobar, tu vois, c'est genre je suis dans la merde. مشيت فيها. C'est Mais c'est comme si j'étais, parce que c'est beaucoup des gens qui étaient là dans le truc, moi je suis très curieux par rapport au crime, aux barons de la drogue, etc. Je connais les noms un peu de la criminalité à Casa. Donc je les ai rencontrés, بحال كنت في première classe ديال الرام. هذاك هو انت تشرف لنا خاي الله يحفظك سمعت عليك بزاف. C'est vrai que c'est... Et il y avait des solidarités parce que moi j'avais rien du tout et on m'a offert des clopes, des détergents de quoi laver la cellule, etc. Donc il y a beaucoup de solidarité, sans contrepartie, souvent sans contrepartie. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai que c'est particulier, la prison. C'est-à-dire la vie dedans, tu es obligé de retrouver des marques d'humanité, sinon c'est pas possible. Sinon, tu es entre des barreaux. Là, j'ai travaillé en prison, j'ai fait des ateliers aussi, comme aujourd'hui, des ateliers d'écriture et de mise en musique. Et j'ai vécu des trucs incroyables avec les détenus, parce qu'en fait, ils viennent, ils racontent leur vie. Tu vois, j'ai fait des ateliers longtemps, c'est-à-dire j'ai fait pendant 3 mois. J'allais chaque semaine 2 fois, il me semble, un truc comme ça. Donc je suis bien rentré dans leur univers et donc on a écrit une chanson. Et au moment de l'enregistrer, donc ils m'ont autorisé à rentrer avec un peu de matériel, mais on n'avait pas de pied de micro. Donc on c'était là qu'on écrivait. Donc on a écrit notre chanson, on a récité, chacun connaissait sa partie. Et après pour enregistrer, il fallait qu'on aille dans une autre pièce pour être isolé. Tu vois. Donc j'installe dans une petite pièce à côté, qui était en fait la chapelle de la prison. C'est-à-dire غير واحد يكون عنده un décès ولا يجي ليه soit imam إلا كان مسلم, soit le curé ولا. Ou je relis, il lui parle, tu vois, c'est un genre de cellule psychologique religieuse, tu vois. Ou le dakhel واش كاين une sainte vierge. Sainte vierge بصح قدي في الطول, une grande statue هكذا تاع la sainte vierge. وانا comme j'avais pas de pied de micro, حكمت الكابل هذاك وحطيته على la sainte vierge, على الرقبه تاعها. وما عنديش ثاني لابانس باش حطيته بين زوايز تاع لا سانت فيرج, حطيت لها الميكرو هنايا ويجوا هذوك اللي داروا لاتولي ديكريتور كاع هكذا قدام لا سانت فيرج. والناس دوماج جاي با داباري فوتو سيتي ترو بو, تشوفهم كاع يجوزوا قدام لا سانت فيرج ويغنيو في الزيزه تاع لا سانت فيرج. انا والتاكس تحرش بالطياح وكذا, شحال بيان. دي تروك انكرويابل, دي تروك فريمون. La prison. Mais bon, la prison, c'est... Tu vois, quand tu vois que en Suède, ils ont fermé leur dernière prison en 2012, ça fait mal à la tête quand même. Le système carcéral, ou la même France, c'est le Moyen-Âge. Hein. C'est le Moyen-Âge de traiter les gens comme ça. Il n'y a plus besoin de faire ça, en fait. Il n'y a plus besoin de prison. Normalement. Hein. Et les Amazirs, en fait. Parlons d'Amazirs, les Amazirs, il n'y avait pas de prison pour la culture Amazir à l'époque. Déjà, avant, les sociétés, c'était des groupes beaucoup plus restreints, donc il n'y avait pas besoin. C'était déjà très rare qu'un gars vole dans sa propre tribu ou la tue dans sa propre tribu, donc il n'y avait pas lieu. C'est ça. حتى العرب ils étaient comme ça avant قبل القصص والحدود وكذا. D'ailleurs, Saalik, c'est quoi? Saalik, c'est l'armée. D'ailleurs, une grande partie des Saalik a rejoint l'armée Tar Rasoul. Et c'était que des gens qui étaient bannis, c'est des marginaux, ils étaient bannis par leur tribu. Soit Qtlo, soit Zna, soit Bechouchdal. Est-ce qu'on a des Saalik aujourd'hui? Il n'y a que ça. On a des institutions saalikoïdes. Il y a beaucoup de Saalik. Ils ne sont pas forcément bannis, justement, malheureusement. Maintenant, aujourd'hui, c'est les Saalik qui bannissent les gens normaux, c'est plus le contraire. Ah ouais? Ouais. Tu sais, je suis quand même entré en prison parce que je suis passé dans ton pays, là. Tu es allé en Algérie, ça t'a porté malheur, là? Moi j'adore l'Algérie, c'était la deuxième fois où je partais. Et j'ai marché un vendredi avec le Hirak. Ouais. Ah, c'était excellent. Et ce que j'ai vu chez les gens, c'est une explosion de dignité, en fait. Là, ça parlait dignité. Ouais. Et c'est quelque chose de... Pour moi, ça m'a boosté, parce qu'au Maroc, on était dans la sinistrose. Il y avait un retour, une dérive autoritaire incroyable. Pour 2 phrases, tu pars en prison. On est quand même 500 personnes en prison. Donc, et il n'y a pas de résistance
large, si tu veux, Ouais. au niveau de la rue marocaine. Et évidemment, ça plonge un petit peu dans la dépression ici. Et ce que j'ai vu en Algérie, ça booste. En fait, ça redonne Oui, oui, l'énergie, ça donne ça ravive. Et c'est vrai que c'est David contre Goliath quand même. Et c'est un combat qui n'est pas encore gagné, mais il y a une prise de conscience incroyable et que chaque étape gagnée, il n'y a pas de retour en arrière, je pense. C'est des acquis pour les Algériens. Il y a un process, quoi. Il y a un process. Et puis, je pense des accidents aussi qui se sont passés dans le Hirak, comme les premières élections annulées et les deuxièmes élections maintenues, qui sont, en fait, c'est bien que ça se soit passé ça, parce que ça montre aux gens qu'avec ou sans élection, il kiff. Le problème n'est pas électoral. C'est pas un problème. Mais c'est vrai. C'est-à-dire les gens, ce qu'ils attendent, c'est un changement. C'est démantelé. Ah oui, c'est démanteler cette pensée-là, cette forme de pensée totalitaire. Donc il y a un truc qui est en chemin. Il y aura sûrement des erreurs, mais il vaut mieux apprendre de ces erreurs que ne rien apprendre du tout, tu vois. En y pensant, le Hirak, c'est quand même le Ha, Ra ou le Ka. Ça constitue aussi le Hugra. Tu vois, c'est les mêmes lettres qui constituent le Hugra ou le Hirak. Et ces deux mots qui animent les sociétés algériennes et marocaines. Ouais. C'est beaucoup de similitudes et de liens aussi. Et je pense que parmi le Hugrat al-Kbar, qu'on subit nous, Algériens et Marocains, c'est la frontière fermée. Oui. C'est la frontière fermée. Et si les régimes ne veulent pas l'ouvrir, il faut que les peuples œuvrent pour y aller. Parce que ils ont fait un truc là, plus de pression. Plus de Je sais plus pression. quand c'était C'était l'été. C'était en été, oui. Jazz, Il y avait des deux côtés, ouais. l'ont mis à genoux. Ouais. Jazz côté marocain. Ouais. Mais donc du coup, est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'on ait un phénomène de contagion positif, on va dire de la mobilisation Oui, après, c'est pas, on ne parle pas de contagion spectaculaire forcément, mais les acquis des peuples, surtout quand ils sont voisins, à mon avis, ils ont une influence. Tu vois, par exemple, ce qui s'est passé en Tunisie, les élections là qu'il y a eu en Tunisie, avec une constituante pendant 8 ans, etc., c'est quand même un truc qu'on a vu, nous, les Algériens. Et là, en ce moment, dans le cadre de ce mouvement, on parle par exemple de constitution, et on n'a pas envie de tomber dans le même piège dans lequel sont tombés les Tunisiens. Ils ont fait écrire leur constitution par des technocrates qui étaient au service de l'équipe précédente, qui avaient les mêmes réflexes constitutionnels. Clairement. Ouais. Donc ils se sont fait bananer, même si il me semble, moi, qu'il n'y a pas un président ou un dirigeant arabe de la culture de Saïd. Je pense que c'est un des mecs les plus... Il a une vraie culture, c'est un vrai... Et qui a été vraiment élu aussi. Oui, et qui a été élu par le peuple. Et puis surtout, il est allé en personne dans chaque village, يهضر مع الناس ويهضر معاهم كاع. يهضر مع اليساريين، يهضر مع الخوانجيه، يهضر معاهم كاع، ما عنده حتى. Tu vois, après je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Oui. Bah ouais, كان يقري في الجامعة. Et ce qui est bien, c'est que, tu vois, lui, par exemple, rien que ça a l'air de rien, mais ça joue quand même sur le paysage politique, pas celui qui existe, mais celui qui est projeté, c'est-à-dire sur nos projections à nous, sur tous ceux qui sont un peu impliqués ou là, qui s'intéressent à ça, eh ben, ils ne peuvent pas s'empêcher ben, moi, je préfère 1000 fois un Qais Saïd qu'un Tebboune, tu vois. Tebboune, شغل ما عنده حتى niveau, تسمع يهضر ما يقنعنيش أنا, je trouve qu'il a aucun niveau, vraiment. Et qu'il est illégitime surtout. Bah, déjà, il est légitime, mais je veux dire, s'il avait au moins de la gouaille, au moins, c'est, je sais pas, une grande gueule ou une belle gueule. La zine, là, m'jib kri, ma kan walou. C'est bon. Même le nom, en fait. Même le nom, pour les voisins, c'est pas sympa. Tu peux pas parler de lui tranquillement sans qu'on te regarde de bizarre. عنده واحد الطا bizarre هاد السيد، ماشي قلطة.